Et bonjour, alors on est à Antananarivo à Madagascar. Dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'on emporte dans notre sac pour faire des photos et des vidéos. Alors évidemment une des choses les plus importantes c'est d'abord d'avoir un bon sac. Nous on l'a cherché longtemps et on l'a trouvé notre bon sac. C'est un Manfrotto 3in1 de la collection ProLite. Et pourquoi est-ce qu'on l'aime? C'est parce qu'on peut mettre absolument tout notre matériel dedans. Il n'est pas si gros que ça, il est très confortable et vous allez voir il est hyper pratique pour tout ranger. Première poche. On a le nerf de la guerre, c'est notre Canon 5D Mark II qu'on a depuis le départ en fait. On a fait un gros investissement dès le départ, mais on en est très content, ça fait plus de 5 ans qu'on l'a et il résiste toujours. Il a pris quelques coups, mais il prend toujours de très belles photos et de très belles vidéos. Avec on a un objectif 16-35 mm f2.8 et c'est le seul objectif en fait qu'on a. Ça peut paraître bizarre aux photographes professionnels, mais en fait il correspond vraiment à ce qu'on souhaite faire et en photo et en vidéo, c'est-à-dire principalement des beaux paysages et un peu de portraits. Au niveau des micros, on a un Rode VideoMic Pro qui se branche directement au-dessus de l'appareil photo et en fait ça permet d'avoir toujours un son correct. Et avec au-dessus la fourrure qui permet de ne pas avoir un bruit horrible dès qu'il y a un petit peu de vent qui va dans le micro. Dans cette poche, on a une petite télécommande Photix, je ne sais pas c'est quoi le modèle, TC501. Et en fait ça permet de faire des timelapses. Donc ça se branche aussi pareil à l'appareil photo et ça permet de faire des photos à l'intervalle qu'on souhaite. Donc nous on fait le plus souvent toutes les 5 secondes et ça fait après tout simplement des timelapses. Dans la poche arrière, on a nos deux ordinateurs. Donc c'est deux Acer Swift 5 qui rentrent parfaitement parce qu'ils sont tout fins. L'avantage aussi c'est qu'ils sont tout légers, donc on les sent pas quand on les porte. Ils ont un écran large, donc qui est parfait pour retravailler les photos et les vidéos. Et évidemment l'ordinateur est assez puissant pour pouvoir faire de la retouche photo et de la retouche vidéo. En plus des ordinateurs, comme on fait de la vidéo, on a énormément de gigas à sauvegarder tous les jours. Donc on a pris des disques durs 2 Tera. Généralement on en transporte 2 qui nous permettent de faire des doubles sauvegardes. Donc c'est des Western Digital My Passport et ceux-là on les adore parce qu'en fait on peut acheter en plus une coque de protection dont je connais plus le nom mais qui marche très bien. Ça fait plus de 5 ans aussi qu'on a ces disques durs dans ces coques et pour l'instant il n'y en a aucun qui nous ont lâché. Évidemment on touche du bois mais pour l'instant 6 disques durs transportés pendant 5 ans et ils marchent tous. En téléphone on a un iPhone 6S Plus, un iPhone 6S Plus. Bah, tout le monde connaît, c'est un très bon téléphone, mais qui coûte cher. On l'a choisi parce qu'en fait il est aussi très bon en photo et en vidéo. Évidemment pas aussi bon que le 5D Mark II, mais quand on n'a plus de batterie et qu'il faut absolument filmer ou prendre une jolie photo, c'est un très bon appareil. Et ce qu'on a pris aussi, c'est des petits objectifs Pixter qui se clipsent directement sur le téléphone comme ça. On a deux objectifs Pixter, il y en a un c'est le fisheye et il y en a un c'est le téléobjectif, donc ça nous permet d'avoir vraiment une capacité assez large de plans à faire. On a les plans normaux sans les objectifs, un plan extra large avec le fisheye et un plan zoomé avec l'objectif téléobjectif. En plus, on a un petit pied comme ça, Pixter toujours, qui est très bien parce qu'on peut directement mettre le téléphone dessus et en fait il est de très bonne facture, il est vraiment, enfin c'est un bon plastique, on sait qu'il va pas tomber et ça nous permet aussi de faire des timelapses de temps en temps avec le téléphone. Et en ce qui concerne l'appareil photo, on a comme pied un GorillaPod avec au-dessus une tête de marque Joby dont je connais pas le modèle et dessus une attache rapide Manfrotto 394, donc qui nous permet d'accrocher directement notre appareil sans se soucier. L'attache rapide est parfaite, elle est très grosse et très solide. Et quand on veut faire des beaux travelling, on a un autre objet qui rentre pas dans notre sac. Celui-là on le transporte le plus souvent à la main. C'est une Glidecam HD 4000. Donc là pareil on a une attache rapide dessus Manfrotto. Et en fait ça on l'a depuis le départ et ça nous permet de faire des jolis mouvements de travelling. Ce qui fait que pendant 5 ans les gens ont cru qu'on avait un drone alors qu'en fait non, c'était juste cet appareil qui fonctionne sans pile, qui est assez lourd et qui prend du temps à manier, mais une fois qu'on sait le manier ça fait des mouvements magnifiques. Et le gros avantage par rapport à un drone, c'est que les drones ne sont pas acceptés partout. Par exemple ici à Tana, c'est impossible de faire voler un drone. Donc si on veut faire des jolis travelling, on peut prendre la Steadicam et se balader dans les rues pour faire des mouvements fluides qui soient vraiment sympas. On n'ira pas loin dans les airs, mais ça fera des jolis mouvements. Donc on a déjà sorti pas mal de trucs du sac et pourtant on n'a pas encore sorti le plus gros.
qui est le drone. Donc on a un drone Phantom 4 de chez DJI qui marche très bien, mais bon ça tout le monde connaît DJI, c'est une très bonne qualité. Le sac est très bien pour le transporter parce qu'il est tout protégé. On peut mettre la télécommande, on peut mettre toutes les batteries, le chargeur. Il y a même un petit espace pour mettre tous les petits accessoires, les chargeurs de téléphone, enfin pour ça c'est très bien. Et pour finir, pour protéger tout ce matériel, c'est très important. Déjà, Manfrotto a prévu d'avoir la petite housse de protection anti-pluie. Et nous, en plus, on ne sort jamais sans ces petits sacs qui sont des sacs imperméables dans lesquels on peut mettre le matériel qui craint le plus. Quand par exemple on monte sur une pirogue et qu'on sait qu'elle peut chavirer à n'importe quel moment, ben, on met tous nos objets de valeur et nos objets électroniques. Et ma foi, ça fait 5 ans qu'on les a pareil et ils marchent très bien. Et voilà, on est conscient que ça fait pas mal de matériel photo et vidéo à transporter. Heureusement, vous pouvez le transporter en un seul sac, donc c'est assez discret, à part la GlideCam évidemment. Si vous avez des questions en particulier sur notre matériel, n'hésitez pas à poster un commentaire et on y répondra en vidéo. À bientôt!